Le vol de votre émission Entrepreneuriat au féminin de ce jour nous amène chez Jouvence Dayou, une grande designer. Heureuse de vous retrouver encore une fois sur cette émission, amis internautes. Dans l'entretien, elle aura à nous donner les raisons qui l'ont poussée vers l'entrepreneuriat. Et dans la rubrique découverte, elle aura à nous proposer une collection réalisée par elle-même. Et pour finir, notre coach Elie Rimbi viendra nous prodiguer quelques conseils. Alors, Madame Jouvence, bonjour, bienvenue sur Entrepreneuriat au féminin. Bonjour Madame la journaliste, comment vous allez? Ça va super bien, je crois que vous allez également bien. Je rends grâce. Présentez-vous davantage. Merci pour l'occasion. Je m'appelle Madame Dayou Jouvence, âgée de 31 ans, déléguée médicale de formation et designer. En plus de cela, je suis responsable de la boutique Ola Distribution et Création. Déléguée médicale, pourquoi ne pas rester uniquement dans ce secteur d'activité? Depuis ma naissance ou ma jeunesse, moi j'ai toujours été ambitieuse. Et je travaille toujours pour réaliser et accomplir mes ambitions. Donc, je suis pluridimensionnelle. C'est ce qui vous a poussé vers l'entrepreneuriat, malgré que j'ai fait une formation de délégué médical. Vous êtes designer, je dirais vous êtes dans la mode. Je suis dans la mode. Pourquoi spécifiquement la mode? Comme vous le constatez, je peux me lever si vous le voulez. Je suis très jolie, je suis photogénique et je suis ma propre marque. Je suis mon propre mannequin aussi parfois. Et quand j'étais dans la visite médicale, je suis dans ma 8e année d'expérience. À chaque fois que je m'habille, ce vers qui je vais pour travailler, on me dit, Jouvence, mais ce que tu as porté, c'est joli. Qui t'a cousu ça? Je les envoyais vers mon styliste. Ah, ce que tu as porté, c'est joli. Ce que tu as porté, c'est joli. Donc, à un moment donné, ça fait un hic dans ma tête. J'ai dit, mais pourquoi ne pas mettre en valeur ce talent que j'ai? Donc voilà la raison qui m'a menée vers le côté designer. Et le designer, c'est un acteur de la mode. C'est celui-là qui aime manipuler les couleurs et les tissus. Super. Alors, vous avez été à la base formé en tant que délégué médical. Aujourd'hui, vous êtes dans la mode. Est-ce que vous avez reçu une formation? Honnêtement, non. Et c'est quelque chose que je faisais dans l'ombre. Avant d'atterrir dans l'entrepreneuriat, j'avais commencé par vendre des tissus depuis 2018-2019. Je faisais la distribution des bogolans, de tout type de tissus, mais précisément des bogolans. Et dernièrement, en janvier 2023, l'entreprise pour laquelle je travaillais a fermé. Alors que j'avais déjà le projet d'ouvrir ma propre boutique, mais j'avais un peu peur. La peur de quoi? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va marcher? Mais automatiquement, quand l'entreprise a fermé en janvier, en février, j'ai ouvert ma boutique. Donc voilà un peu. Donc, vous savez que le secteur de la mode, c'est plus de spécificité. Comment arrivez-vous à vous en sortir sans formation? Je me fais aider par l'Internet. Parce que quoi qu'on dise aujourd'hui avec le net, tu peux tout avoir. Et je me fais aider également par le styliste que j'ai connu depuis 2012. Qui m'accompagne fortement. Oui. Alors, vous êtes dans la mode depuis quand? Depuis quelques années. Et comment ont été vos débuts? Un peu compliqué. Des clientes qui n'étaient pas totalement satisfaites. Mais avec le temps, la persévérance et le feedback, à chaque fois qu'une cliente ou un client venait vers moi pour se faire habiller, j'essaie toujours de prendre de ces nouvelles. Après avoir porté nos tenues, comment vous avez trouvé la tenue? Est-ce que vous êtes satisfait? Je cherche à avoir ce retour. Et ce retour nous permet de nous améliorer. Toutefois, il n'y a pas la perfection. Il n'y a pas totalement la perfection. Il y aura toujours des
clients qui ne seront pas satisfaits, mais la majorité, ils sont satisfaits. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés précises depuis que vous aviez commencé? Les difficultés, il n'y en manque jamais. C'est comme l'enfant qui apprend à marcher. Un enfant qui apprend à marcher, il tombe, il se relève. Des difficultés, c'est surtout la mévente et les copies. Toi, tu sors ta marque, par exemple, et l'autre qui voit ta pub sur un réseau, par exemple, en profite, mais n'utilise pas les mêmes tissus et les mêmes qualités non plus. Donc, quand toi, tu fais ta tenue, tu la vends à 25 000, et l'autre, elle peut dire 5 000 ou bien 10 000. Mais voilà que nous sommes dans un pays en voie de développement. Et les gens ont envie bien vrai de bien s'habiller, mais à cause du coup, parfois, ils vont vers ces genres de personnes qui font avec un petit prix. Mais toutefois, la qualité a un prix. Vous voyez comme vous êtes toutes belles. Si je vous demandais le prix ou bien le montant, je pense que vous avez payé fort. N'est-ce pas? Oui. À part ces difficultés, est-ce que vous avez rencontré d'autres difficultés concernant l'approvisionnement des tissus, la création des collections? Comment ça a été? Pour l'instant, je n'ai pas encore un grand souci ou une grande difficulté pour l'approvisionnement des tissus. Non, pas pour l'instant. La création non plus, parce que c'est quelque chose à laquelle je pensais depuis des années. Je collectionnais déjà des photos, j'avais des idées, je caricaturais des choses déjà dans ma tête. Mais quand je me suis lancée officiellement, vous voyez, j'ai commencé par développer les idées que j'avais. J'ai commencé par mettre ça en application et en pratique. Oui, tout simplement. Je n'ai pas encore eu grande difficulté dans ce domaine. On sait qu'aujourd'hui, la population béninoise ne s'intéresse pas trop à tout ce qui a trait à la mode. Comment est-ce que vous arrivez à livrer vos collections? S'ils le veuillent ou pas, ils vont s'y intéresser. Parce que, comme on le dit, le premier contact est très important. Pour aller à un entretien, pour aller à une manifestation, pour sortir de ta maison, même pour plaire à quelqu'un, il faut que tu t'habilles très bien d'abord. Vous voyez? Maintenant, à part cela, nous avons les réseaux sociaux sur lesquels nous diffusons. Et il y a le relais que mes amis essayent de me faire sur les posts, sur leur statut de temps à autre aussi. Voilà les moyens par lesquels on essaye quand même d'attirer l'attention de nos clients, de la population. Alors dites-nous, c'est quoi votre cible, la catégorie de clients ou de clientèle que vous avez? Les hommes et les femmes, les personnes âgées également. Mais pour les enfants, ce n'est pas officiel. C'est uniquement sur commande. Est-ce que cette activité-là vous permet de joindre les deux bouts? Énormément. C'est parce que j'ai eu à trop investir dans le domaine que moi je me suis dit, bon, il faut que moi aussi je goûte un peu à cela. Parce que je payais beaucoup à mon styliste. Et à un moment donné, moi, j'ai dit, bon, il faut que je goûte à ce que je lui remets. Alors, vous êtes dans la mode il y a déjà quelques années. Oui. Pour quelqu'un qui aimerait ou qui envisage aussi entrer dans ce secteur, qu'est-ce que vous pouvez lui dire ou donner comme conseil? Oui. Comme conseil, tout d'abord, je vais lui demander de réfléchir, d'essayer. Après l'essai, de faire en ayant les idées. De refaire, de faire encore, de persévérer et la personne aura le succès. Moi, je voudrais dire, est-ce que c'est un secteur facile? Non plus, rien n'est facile. Il y aura des moments où tu vas trébucher, mais il faut y aller avec la foi et le courage. Alors, à l'étape actuelle, quels sont vos projets? Comme projet, c'est d'avoir encore d'autres showrooms dans la plupart des villes du Bénin et pourquoi pas à l'extérieur, de me faire représenter par des boutiques. Pour les femmes
qui aujourd'hui hésitent encore à entreprendre. Vous, vous êtes formé en tant que délégué médical. Oui. Aujourd'hui, vous êtes designer, vous êtes dans la mode. C'est une seconde activité que vous avez choisie. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire pour motiver ces femmes-là aujourd'hui? Vous savez, le béninois lambda et particulièrement certaines femmes hésitent beaucoup. La plupart du temps, quand on veut se lancer dans une activité, le premier réflexe ou la première pensée, c'est que est-ce que ça va marcher? Mais pourquoi ne pas dire et si ça marchait? Et si ça marchait? Je pense que c'est de beaucoup plus positiver et de laisser la négativité, parce que parfois on se rend compte qu'on a des talents cachés et à cause de la peur, on les étouffe. Dommage. Il faut vraiment persévérer. Pour avoir la fin. Oui, pour avoir la fin. Donc, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous allez nous proposer dans la rubrique découverte? Dans la rubrique découverte, je vais vous proposer une jolie robe. C'est une de mes premières collections que j'ai nommée la Jouvence. Voici la collection et voici la robe qu'on va essayer de modifier. Vous avez vu la robe, hein? Il y a des poches ici. Maintenant, la modification se fera sur 3 onglets. On fera une fente ici avec une bande jusqu'en bas. Et puis après, on va mettre une ceinture là-dessus. Mais je travaille avec du bogolan et du batik. Ici, c'est uniquement avec du bogolan. Mais pour ce modèle-ci, ce sera fait avec du bogolan et du batik. Et vous allez voir le résultat tout à l'heure. Chers internautes, oui, nous allons voir le résultat tout à l'heure. Alors, laissons place à la phase découverte. Alors, chers internautes, nous voici dans la partie découverte. Et à base d'une de mes anciennes collections, je vais apporter une modification pour en créer une autre robe. Comment ça va se faire? Vous voyez, cette robe-ci, elle est faite de 2 tissus. Il y a le batik et puis le bogolan. La robe que nous allons confectionner tout à l'heure également, il y aura le bogolan et puis le batik. Et devant ici, il y aura une fente avec une bande du début jusqu'à la fin avec une longueur de 10 cm. Et nous allons utiliser également des batiks pour faire les poches. Mais au niveau de la manche, on n'aura pas du batik. Et pour rendre encore la robe plus jolie, on va essayer de tailler la forme de la personne avec la ceinture. Voilà un peu. Et nous allons commencer avec la coupe. Le styliste a déjà la mesure de la dame. Donc, il va essayer de mettre ça en exécution avec l'explication que je viens de donner pour nous ressortir le produit fini. Le tissu bogolan va permettre à confectionner la robe. Le tissu woodin uni va permettre à faire la bande. Et le batik va permettre à faire la poche.
Alors voilà notre mannequin bien habillé et tout, mais moi j'aimerais vous poser une question. Si quelqu'un n'a pas envie d'utiliser ce tissu, est-ce qu'il y a d'autres tissus qu'on peut utiliser? Je donne l'occasion à mes clients parfois de même proposer des tissus. Si la cliente n'aimerait pas utiliser moi mes tissus, je lui dis tu peux apporter tes tissus. Donc tout type de tissu peut le faire. Oui. Avec tous les designs que vous aviez créés, est-ce que vous ne pensez pas que quelqu'un, en voulant s'investir dans ce domaine, a besoin de manager un peu son cerveau, a besoin d'une créativité? Pourquoi pas? Avant de sortir cette collection, malgré que je sois nourrice, pendant 3 jours, je n'ai pas dormi. Et c'est vrai. Je me réveille autour de 0 heure parce que c'est calme. Et je prends l'iPad, je regarde un peu les modifications que je pourrais apporter pour vraiment sortir la créativité, l'originalité et la beauté. Parce que le métier du designer aussi, il faut la beauté. Voilà un peu. Merci beaucoup. Alors, chers internautes, tout de suite, nous allons recevoir notre coach Elie Renvi pour des conseils. La phase conseil, c'est tout de suite. Si lui, l'architecte de toutes choses, trouve que vous êtes une bonne personne, une très belle œuvre, alors, et que vous-même, l'œuvre, vous pensez que vous êtes médiocre, il y a lieu de penser que, sincèrement, vous ne connaissez pas qui vous êtes. Dans le mindset de succès, vous pouvez comprendre aisément qui vous êtes dans votre cœur. Après ce que je viens de dire, vous pouvez vous demander qui suis-je réellement. Est-ce que je suis un succès ou un échec? Alors, que pensez-vous de vous-même? J'ai l'habitude de donner un petit exercice chaque matin. Réveillez-vous face à votre miroir et dites de très bons mots à votre égard. Je suis beau, je suis excellent, je suis meilleur. Je suis la meilleure version de moi-même. Et lorsque vous vous contemplez, vous souriez, donnez-vous de l'amour. Puisque si vous ne pensez pas ainsi, les autres penseront ce que vous pensez de vous-même. Parce que c'est l'énergie que vous dégagez. Les gens vont penser que, voilà, vous êtes médiocre. Que vous avez un gros nez, de gros yeux ou pas, appréciez-vous. Parce que c'est ça l'énergie que vous allez dégager. Si vous dégagez une énergie d'amour envers les autres, ils vont trouver de l'amour envers vous. Mais si vous trouvez que vous êtes médiocre, regardez un peu parfois, vous allez en ville, vous mangez, ou bien vous regardez ce que vous avez porté, vous dites, ah, c'est pas beau du tout. C'est sûr que les gens sont en train de me regarder. Les gens ne vous regardent pas jusque-là. Mais lorsque vous commencez par parler ainsi, vous allez commencer par agir de telle manière, les gens disent, mais qu'est-ce qu'il a lui là? Pourquoi il bouge dans tous les sens? Et là, ça commence, les gens vont vous regarder. Et lorsque les gens vous regardent, vous allez dire, oui, c'est vrai, c'est ce que je disais. Tu vois, puis bon, c'est toi qui as provoqué ça. Donc le mindset du succès, c'est d'abord, qu'est-ce que vous pensez de vous? D'abord, dans la thématique passée, nous avons parlé du projet. Qu'est-ce que vous pensez de votre projet? Puisque si je pense que je suis un homme à succès, une machine à succès, je ne peux que produire, excusez la tautologie, des produits de succès. Alors, votre succès dépend carrément de vous, dépend de ce que vous pensez de votre projet. Dans le mindset du succès, je peux vous laisser une phrase de programmation neuro-linguistique que vous allez répéter chaque matin. Ce que je commence, je finis. Je suis la main de Dieu qui touche et réussit à tout ce qu'il entreprend. Lorsque vous commencez par répéter ça chaque matin, vous donnez un ordre à votre subconscient, surtout le soir où le corps est fatigué, l'esprit se repose, le subconscient s'éveille et reçoit l'ordre. Il provoque l'univers qui conspire, tout l'univers conspire pour la réalisation de votre projet. C'est l'univers qui connaît combien de temps ça va faire, mais vous devez rester scotché, rester attentif, réceptif pour voir de part et d'autre quels sont les signes, les signaux que l'univers vous envoie. Vous pouvez aller quelque part, quelqu'un va parler d'un besoin qui se rapproche à votre projet. Vous allez commencer par se dire, bon ok, voilà ça commence. Vous souriez, souriez seulement.
Souriez seulement. Le moment va venir où vous allez remarquer que votre mindset, ce que vous pensez de vous, ce que vous pensez de votre projet, va commencer par se manifester doucement, doucement, doucement. Et c'est ça. Restez scotché à votre mindset de succès et le meilleur reste à venir. Amis internautes, nous sommes à la fin de cette émission Entrepreneuriat au féminin. Merci de nous avoir suivis. Prenez le rendez-vous très prochainement. D'ici à là, portez-vous bien.